coup aujourd'hui ce sera mon journal DV du mois de juin. Je vais essayer de aussi vous présenter mes derniers achats. Enfin, c'est vraiment deux trucs, enfin ça fait qu'un mais voilà, c'est deux trucs. Je vais vous présenter après, mais on va commencer tout de suite. Alors le cours du 6 juin, donc à 14h, j'ai monté bambou en dressage, je m'a fait du pas du trop bien sûr, donc voilà. Des épaules en dedans. Donc celles-là elles étaient un peu bof bof, hein. Je l'avais pas vraiment en épaule en dedans. Puis on a fait un galop ensemble aux deux mains et on a refait des épaules en dedans qui étaient beaucoup mieux. Donc au début de la séance j'avais vraiment du mal à l'avoir descendu, enfin travaillé. Et vraiment en fin de séance j'ai réussi à l'avoir. Donc ça j'étais très contente et du coup les deux dernières épaules en dedans, enfin voilà, plus vers la fin de séance étaient vraiment meilleures. Enfin même si c'était pas flagrant, que j'étais vraiment en épaule en dedans, voilà, il travaillait un peu plus. Ensuite, le cours du 13 juin à 14h, donc j'ai monté noblesse en saut. On a fait une détente pas trop galop. Puis on a fait la détente sur une croix en vertical et un auxerre. Et puis on a fait le parcours. Alors je le sais plus vraiment de tête et il me semble pas qu'il y ait une vidéo sur ça, donc je suis désolée. Mais c'était quand même un parcours où il y avait une ligne brisée ou deux lignes brisées. En tout cas, il y avait au moins une ligne brisée, si pas deux. Quand même avec un auxerre et tout, en sachant que c'était le premier parcours qu'on faisait parce que 2 semaines avant, donc le dernier cours de saut qu'on avait fait, on avait juste fait une croix à 30-40 cm. Donc voilà, c'était un bon cours malgré mon petit stress de ah merde, on doit sauter un parcours. Donc voilà, surtout que je me suis pris quand même un léger taxi sur la détente, sur un vertical, elle a sauté un peu de plus loin que je pensais et j'étais pas prête. Donc je l'ai un peu senti mais ça a été. Le cours du 20 juin à 14h, j'ai monté lavande en dressage. Alors je l'ai mis sur mon Instagram, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Ça fait un peu moins de 2 ans que j'ai monté. Le dernier cours que j'ai eu avec lavande, c'était le 14 juin 2018. Donc ça remonte. En sachant qu'à ce moment-là, je l'avais monté quelques fois, enfin voilà, et une semaine avant aussi, je l'avais monté quelques fois aussi. Mais voilà, donc voilà, cette vidéo sort sûrement plus ou moins, enfin le 12. Donc voilà, pour vous situer, là c'était le 20 juin, donc pour vous dire que ça faisait très longtemps. Et enfin voilà, elle a eu son poulain, enfin machin et tout, donc c'était un peu spécial, mais franchement ça a été. Donc t'as fait du pas, puis on a été sous la tente, on a fait on les a travaillés, on a fait du trot sous la tente, trop assis, on est revenu sur la piste, on fait beaucoup trop assis. Alors ce qui était bien parce que j'ai pu essayer de bosser ma position sans galérer à tenir sur le cheval ou à pas souffrir parce qu'elle est très confortable, donc ça c'est cool. Donc voilà, puis on a fait des épaules en dedans. Les premières, donc ça c'était encore sous la tente, les premières, je vous dis une catastrophe, elles me se foutaient de moi. Enfin on a fait qu'une fois je pense les épaules en dedans là, ouais. Donc c'était une catastrophe, donc les épaules en dedans je les avais pas du tout. Donc voilà, on a galopé ensemble. En sachant qu'elle commençait un peu à s'énerver. C'est une jument qui peut s'énerver très vite. Et du coup, aller un peu plus vite, bouger sa tête et tout. Donc je l'avais bien, ça s'est vu sur les vidéos je pense. Et les photos, je l'avais quand même assez bien, je suis redescendue, elle travaillait bien, mais elle se levait, enfin voilà, il fallait que j'essaie de la laisser dans ce travail-là, dans cette attitude-là, parce que parfois elle pouvait lever sa tête et tout. Donc c'était un peu chiant, mais ça allait. Donc le galop, ça a été, même si je devais la calmer et tout, un peu après et tout, mais ça a été. Et puis on a fait des sessions. Alors, bizarrement, je trouve que j'ai mieux fait mes sessions, même si c'est pas flagrant et que voilà, on voit pas non plus, je pense que vous avez vu sur les vidéos, c'est pas non plus les plus belles sessions à la jambe du monde. Mais je trouve que c'était quand même mieux que les épaules en dedans. Vous avez pas vu de vidéo là-dessus, mais je vous jure, je sentais rien du tout. Enfin, c'était n'importe quoi, ça n'allait pas. Et pourtant, j'avais des amis
Moi, ils m'ont dit les épaules en dents ça va, par contre les sessions à la jambe elle est hyper chiante. Donc je l'ai vu à la deuxième fois où on a fait les sessions à la jambe où j'ai cru qu'à un moment donné elle allait se lever. Voilà, elle le bloquait, j'ai eu du mal à la faire avancer, pardon. Mais sinon, j'ai préféré faire mes sessions que mes épaules en dents, franchement. Et ensuite, le cours du 27 juin à 14h, vous avez vu la vidéo, donc je vous laisse voir aussi la vidéo. Donc j'ai monté bambou en saut, on a fait une détente pas trop galop, bien sûr. Puis on a été détendu sur la croix, un vertical et un auxerre, comme vous avez vu, en sachant que le vertical, je vous ai pas mis ce moment-là, parce que c'était très long. Mais en fait, avant de sauter le premier vertical de la détente, j'ai voulu sauter et en fait, je l'ai pas dit à ma monitrice, mais en fait, au moment où j'ai tourné, donc j'allais sur l'obstacle, il y avait encore 2 chevaux qui passaient tout près de l'obstacle et j'ai eu un stress et je me dis si je gère pas le truc, je vais me foncer dedans et enfin ça va pas le faire. Du coup, je me suis un peu laissé faire, enfin j'ai un peu même moi-même tourné quoi, donc voilà, c'est un peu de ma faute, un peu beaucoup de ma faute, mais bon après ça a été. Bref. Donc voilà, on a fait du coup un parcours que vous avez vu sur la vidéo. Donc voilà, j'ai un peu galéré, surtout le deuxième auxerre, donc l'avant-dernier obstacle, je restais accrochée dans mes rênes, ça m'énerve. Faut que j'arrête voilà, de rester accrochée, donc c'est un peu genre énervé on va dire. Mais sinon c'était quand même un cours assez bien, malgré la pluie, voilà, il y a un peu de rachis, un peu beaucoup de rachis à un moment donné, mais après il a plu vraiment plus, donc ça était. Je vais vous montrer mes 2 achats parce que j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour ça et je ne sais pas encore ce que je vais acheter. Donc je voulais encore acheter mon gilet, sauf que je l'ai pas vu, donc j'ai protection. Sauf que on hésite encore pour la taille, enfin bref, tellement une galère pour ce truc. Mais pour le cours du coup de saut avec bambou, je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais j'ai essayé du coup, enfin essayé, je les avais déjà montés avec des étriers comme ça, mais essayé les étriers de Cassandra, donc c'est des compositis, des étriers compositis réflexes. Donc voilà, et c'est vrai que j'avais dit ouais il faudrait peut-être que je les teste, que je vois et tout. Et en sachant que je savais très bien. Et j'ai sauté le pas d'enfin acheter des étriers. Parce que je trouve franchement que ma position de jambe, j'ai plus essayé de bosser ma position de jambe parce que j'ai déjà des étriers avec un plancher large, avec un plancher qui est flexible, enfin je sais pas comment vous expliquer mais voilà. Qui a du grip donc ça accroche bien et tout, et qui a même voilà qui absorbe les chocs et tout, et en plus voilà qui a un plancher aussi parce que certains étriers d'une écurie, je pense que vous savez, n'ont parfois même pas de plancher. Et du coup je me suis dit pour avoir une meilleure position de jambe et pour mieux monter autant en acheter. Du coup j'ai sauté le pas, donc tadam, les 2 étriers. Du coup, les étriers, j'ai été acheter à la Sellerie Gilbert, donc ils ont coûté 30,50 €. Sur le site, il me semble que c'est 36 €. Donc voilà, bleu parce que je me dis noir, tout le monde en a. Il y avait les étriers, enfin l'armature, je sais pas comment on appelle, qui était en plus carbone, enfin avec des lignes, voilà. Mais je me dis ça, c'est bien cette couleur, c'est bien parce que noir, il y en a beaucoup qui vont prendre ça. Et les étrivières, c'est des Prudenza, donc il n'y avait plus les noirs, enfin si il y en avait, mais c'était en 125 cm. Et je me dis, j'ai regardé le guide détail sur Decathlon et 125 cm, c'est pour ceux qui font un peu moins de 1m60 et je fais 1m66, 67, un truc comme ça. Du coup je me suis dit on va quand même prendre les 100, c'est des 100, je ne sais plus, on voit ça, je ne sais plus, c'est des 145, voilà. Du coup voilà, j'ai pris des 145 cm. Mais il y avait les 145 cm, c'était des brunes, enfin en avane et tout. Mais ça va, ça se voit pas fort et l'intérieur est en noir quand même. Donc voilà, mes étriers. Donc l'étrivière a coûté 15 € à T4 et je pense que sur les sites ils sont à 20 €. Donc voilà, je vais les essayer au stage parce que j'ai stage 3 jours. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai déjà monté quelques fois avec des étriers comme ça et je sens vraiment que ma position... Enfin,
que bah, mon pied tient, qu'il bouge pas et je suis plus stable et je peux être plus concentrée à faire travailler mon cheval qu'à mettre bien mes pieds. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.